de cette messe et nous prions pour chacune de nos personnes, pour chacun de nous, pour que le Seigneur nous rejoigne dans nos besoins, nos demandes, nos préoccupations et qu'il nous fasse grâce. Que nous soyons bénéficiés pleinement de la grâce de la résurrection qui a été célébrée depuis la veillée passée. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus le Christ, tu as voulu donner la joie au monde. Accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, d'obtenir le bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13 à 22. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de scènes particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ce qui était avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant appelé Pierre et Jean, il leur interdit formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter, plutôt d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire pour ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, il est relâché, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Je te rends
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur qu'il entre les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le seul. Je te rends grâce au Seigneur, car tu m'as exaucé. Je te rends grâce au Seigneur, car tu m'as exaucé. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus a paru d'abord à Marie-Madeleine, laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle avait vu, ils refusaient de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci rêvaient d'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. De joie. Et la nouvelle foi. C'est là, soit au village, beaucoup voyager, s'occuper à d'autres choses. Vous savez, la foi, et je remercie le Seigneur, parce que c'est ce qui est vraiment essentiel, avoir la foi et croire que Jésus est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ça, c'est la plus grande nouvelle que l'humanité ait reçue. Qu'un homme puisse dire: je vais mourir, on me tuera, l'autre jour je vais ressusciter. Et puis là, c'est tout ça.
L'église, la bonne nouvelle que c'est pas. Mais on a juste le message. La résurrection de Jésus. Et il laisse Jésus pour aller choisir un autre chemin. Vraiment, c'est grave. C'est grave. Surtout quand quelqu'un qui aimait servir chrétien ou été chrétien, puis laisse ce chemin-là, pour aller par rapport à un autre chemin, c'est grave. Cette personne a son pleine. Parce que Jésus, il est vivant. Les gens ont expérimenté qu'il était ressuscité et qu'il était vivant. Voilà, le Christ lui-même, quand il sort du tombeau, quand il ressuscite, il fait tout pour convaincre ses disciples. Il fait tout. Ouais, les apparitions qu'il y a eu là, après sa résurrection, il y en a eu plusieurs. Et à différentes personnes. À Marie-Madeleine, aux 12, aux 11 apôtres, aux disciples d'Emmaüs, aux nombreux disciples, parce que l'apôtre Paul dit qu'il a apparu même à plus de 500 frères à la fois. Et aujourd'hui encore, il continue à se manifester. Il est vivant. De l'autre côté, la grâce de la foi, c'est la plus grande bénédiction que nous puissions avoir. Que nous ayons une foi. Sans la foi, tout le reste va suivre. Dans la mesure où ça glorifie Dieu, je dis tout le reste va suivre. Maintenant, si on n'a pas la foi là, c'est un problème. Sinon, Dieu est vivant. Il se préoccupe plus de nous que nous pouvons le penser. Parce que des fois, pour des épreuves que nous traversons, on a le sentiment que vraiment le Seigneur ne nous regarde pas. Il ne nous regarde pas, il ne nous entend pas, il est comme indifférent au problème. Non, c'est pas. C'est que le Seigneur voit les choses d'une autre manière, à un autre niveau, que nous-mêmes nous ne percevons pas. Ça nous dépasse. Il y a des choses pour lesquelles, beaucoup de choses qui ont été comme pour nous des épreuves, ou peut-être des moments pendant lesquels nous sommes pleins, nous sommes révoltés. On va dire, il y a beaucoup de choses pour lesquelles, lorsqu'on va être au Seigneur, on va bénir Dieu. On va bénir Dieu, parce que tout cela est dans notre esprit. Il va nous expliquer le pourquoi des choses. On va comprendre et on va le bénir. On va bénir le Seigneur. L'expérience interdise tous les aspects de notre vie. Par la résurrection, le Seigneur fait le péché. Il donne aux hommes la possibilité de dominer le péché. Par la résurrection, le Seigneur donne le vain, le plus grand ennemi de l'homme, qui est la mort. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Et ça, c'est une grande espérance. Par la résurrection de Jésus, le Seigneur montre qu'il peut changer le cours des choses et que tout est possible. Rien n'est perdu définitivement. Même si, pour aux yeux des hommes, on dit ah, ça là c'est compliqué, c'est fini. Non, avec Dieu, c'est pas fini. Parce qu'il a eu une autre lecture des événements. Il a eu une autre appréciation des circonstances dans lesquelles nous sommes, des difficultés que nous vivons. Il a une autre appréciation. Et quand on sait que le Seigneur nous aime, ce qu'il permet là, il ne le met pas pour notre mal, plutôt pour notre bien. Dieu dit, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Quand il m'a appelé à lui, ça me porte bien. Comme s'il y a dans la maison. J'ai beaucoup pendant mon temps que pas laisser ça là. J'ai beaucoup écouté des témoignages, celui
C'est des gens qui étaient comme morts. Eux, ils disent, ils étaient comme morts. Ils étaient morts même. Ils sont partis. Et il y a beaucoup qui ont rencontré le Seigneur qui a demandé que parce que ce n'est pas encore l'heure que le Christ l'a fait pour rendre témoignage. Alors si j'ai voté, parce que tous les témoignages que j'ai voté là, il y a été, tous ceux qui sont partis pour quitter leur corps, il n'y a aucun qui a gagné. Oui, il n'y a aucun qui a eu envie de révéler sur la terre. Il n'y en a pas. Eux tous, ils voulaient rester là-bas. Eux tous. Tellement de gens ils étaient à l'aise. C'est-à-dire que déjà le fait de quitter le corps là, tu es déjà à l'aise. C'est que ça donne la mort là. C'est-à-dire qu'on ne prend pas du côté de celui qui meurt, on ne comprend pas. Mais le fait de quitter déjà ton corps là, tu es déjà à l'aise. Parce que tu n'es plus soumis au droit de la nature, de la présenteur, c'est un moment. Et puis tu as une manière de connaître. Et puis tu sens la présence de Dieu. Déjà, tu sens sa présence. Et tu as envie d'aller vers lui. Tous ceux qui sont partis. Il n'y a pas un seul qui a dit, ah, la terre est intéressante, il y a de bonnes choses ici, je vais les venir. Il n'y en a pas. Tous ont voulu rester là-bas. D'autres ont supplié Dieu, je vais rester. Non, mon fils, ma fille, retourne. Ta mission n'est pas encore terminée, que ton heure n'est pas encore venue. C'est tout. Est-ce que je crois? Alors c'est pour cela que quelquefois, on te fait la nuit, on n'est pas qu'on pleure. Surtout quand les questions dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on le Seigneur a dit? On pleure, c'est vrai que c'est humain, pleurer. Il ne comprennent pas, parce que se poser de temps, c'est confus. Donc, ce témoignage que je vous donne, même le cardinal de la Bonnie, cardinal Jean-Pierre, a lancé un jeune Abidjan. Quand il a fait son accident, celui qui a reçu la route d'Abidjan, il a reçu il était parti pour moi. Vous savez que ça l'a marqué, jusqu'à aujourd'hui, à cette heure qu'il a fait. On est le marché parce que il était fracturé partout. Fracturé là, les gens, le monde était là. Il avait dit, c'était dans le combat, hein. Il dit, il a vu Jésus. Il a vu Jésus. Le Seigneur a pris tout ça sur ses jambes. Il dit, il était tellement à l'aise. Avant tout son corps, il est fracturé en souffrance. Il dit, devant Jésus, il est tellement à l'aise qu'il peut rester. Non. La mission n'est pas blanchie. La mission n'est pas blanchie. Une autre fois, la mission n'est pas blanchie. Et comme c'est lui dit que sa mission n'est pas encore achevée, le tout, souvent elle dit, c'est chers frères et sœurs, et à ciel. Ce que le Seigneur fait pour chacun de nous, il est vivant. Approchons-nous à Jésus. Approchons-nous à Jésus. Décourageons pas. Je suis en train de constater que dans l'affaire de Dieu, si tu restes accroché, tu as la foi. Et tu n'es pas en train de murmurer, de te plaindre. Le Seigneur s'occupe de toi. Dieu s'occupe de toi. Dans tous les domaines de ta vie, il s'occupe de toi. Si la fait de plaindre, c'est comme si ce que tu fais pour toi, ce n'est pas bon, ce n'est pas toujours. Ou bien il n'est pas assez sale pour conduire, voilà. Mais plaindre dans cette perspective, vous savez que le peuple d'Israël a été puni au désert à cause de quoi? À cause de ses plaintes. À cause de ses plaintes et de ses récriminations. Mais quand on se met seul par le Seigneur, Seigneur, c'est vrai, je ne comprends pas. Mais je sais que tu m'aimes. À cause de ton amour, la société a le meilleur que tu fais pour moi.
Non, ça cause des juges, donc, elles sont faites dans la foi. Avec Jésus qui est vivant, tout est possible. Tout est possible. Il n'y a pas de situation qui ne soit pas possible. Donc, il y a une amie de ça, je vois que là-bas, il y avait une conférence, les textes sont plus que ça. Et bon, voilà les mystères qu'il y avait dans la vie, les mystères de Dieu. En cas de témoignage, moi j'ai vu la chose. C'est pas que on a vu. C'est pas ce que je veux dire ici. Un homme politique était parti comme tout le pays. Un homme politique. Un député. Vous savez pourquoi un homme qui s'est trouvé dans la manger tout ça. Donc, il va, il mange. Quand il veut manger, il rentre à la maison, il se passe. Soit des compétitions comme ça. Et oh, ça ne va pas. Et son état de santé commence à se dégrader, il ne se sent pas bien. Sa femme est morte. Bon, à l'hôpital, vois ce qui se passe. Le docteur demande un examen de suicide. Dans la Bible, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une arête dans son poumon. Arrête dans un des poumons ou une arête là. Comment l'arête là a fait pour aller se loger jusqu'à dans son poumon? C'est pas pour dire que c'est dans sa gorge. Pour dire que non, il n'a pas mangé, il n'a pas fait attention et puis l'arête est passée. On trouve une arête dans le poumon de monsieur. Il s'éclaire sur la route. Les personnes ne comprennent pas comment se fait déclarer l'arrêt. La trace est là. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut le traitement, mais ça ne va pas. On a le médecin qui dit, ah, pour régler cette affaire-là, c'est opération. Nous, ce qu'on voit là, c'est opération, il faut qu'on nous comme on est. Mais comme ici, on n'est pas assez outillé pour se faire ce genre d'opération dans les productions. Alors la femme a volé ma peine. Mais ce n'est pas la même question. Donc on prie pour lui. Prie pour lui. Monsieur, pour c'est l'affaire bizarre. Ça relève de l'ordre du mystique, hein. Il ne sait pas pourquoi commencer à résoudre le problème avec son dépassé. Donc, on va voir vraiment l'enfance, le rêve. Les médecins regardent la radio. Il y a un corps étranger au poumon. Et la personne confirme qu'il y a un corps étranger dans le poumon. Alors, il décide de l'opérer. Il faut l'opération de Dieu, bien sûr, c'est l'opération de Dieu. Il faut l'opération. Alors, on va s'en pointer, mais ils ont cherché, ils ont mis des heures à chercher dans sa poitrine. C'est comme ça qu'ils font l'opération, ça. Alors, la radio, ils ont tout bousillé, ça va pousser, et voilà, il faut l'opération de séquence. Ils cherchent, mais où est passé ce que nous voyons sur la nature? Rien. Et il est fait, monsieur. Alors, évidemment, c'était pas évidemment. Pas. On va dire, il pousse à partir. Et puis le gars commence à sentir mieux. De mieux en mieux, jusqu'à il est guéri. On ne sait pas où l'année est passée, après il a disparu. Puis aujourd'hui, là, il est en forme et il a réglé ses problèmes politiques. C'est ce genre. Les signes que le Seigneur nous donne pour nous encourager et les signes miraculeux et instantanés, il y en a tellement, que ce soit par l'Eucharistie, par les guérisons,
Alors, à l'école, on a créé la confiance, j'avais un seul médecin là, et j'avais rencontré tout le monde, et après, j'appelle, voir que les gens l'oublient, et ils nous reconnaissent. Et on a changé, moi je suis médecin. Là, tout le monde, c'est ça, de suivi, et c'est ça. On va les camisailles, on va les femmes, on va les troncs, ça va avec la bouche. On va de lui, c'est tout ça, la pluie. On dit, il n'y a pas vraiment boucher, puis le village se passe, alors qu'il y a pas les deux événements. On ne sait pas comment expliquer ça. Mais l'enfant se positionne. L'enfant se positionne, c'est pas où il est, dans la bouche. Puis les gars, comme ça, waouh, vraiment, se posent des filles. Les gens publient. On commence à bien les publier. Et la classe que Dieu, c'est la classe. Donc, je me rappelle, il y a des témoignages, je ne sais pas de lui. Bon, il a guéri quelqu'un qui n'avait pas de lui. C'est-à-dire que dans le rêve, ce qui fait que tu vois la personne n'est pas sa mère, elle a été guérie, elle est moi, mais c'est pas quoi de passe. Donc, le Seigneur nous montre que des miracles sont nombreux sur nous. Nombreux miracles sur nous. Je dépasse. Les frères sont que j'aime bien jouer un procédé. Ça, Seigneur, c'est un peu c'est passé, c'est un bon, hein. Alors que montre aujourd'hui là, incrédule. Si on peut aller, soit à des funérailles comme ça, que des billets que je prie, voilà, le bon sang. Est-ce que les gens vont fuir? Est-ce que les gens vont fuir? Ça là. Voilà. Mais Jésus est vivant. Il a vécu la mort, il a vécu la mort, il a vécu tous nos ennemis, la mort sa grâce de Jésus. Dieu. Parce que je parle que je comprends. Je vais entendre le sang. J'entends le sang de nous. Alors chanter le comprendre en faisant la lecture, que c'était la vécu, en fait. Compte tenu des difficultés financières et économiques qu'elle a vécues, Dieu appelle en fait, elle part chez sa sœur pour y laisser pendant quelques jours. Personne ne elle également, elle montre cette autorité qui s'en spirituellement. C'est pour qu'elle puisse découvrir quelque chose qui ne va pas et qui se passe chez sa sœur. En fait, le Seigneur est en train de lui montrer que sa sœur était en danger. Sa sœur était en danger. Et de quelle manière? Sa sœur est en danger. Pourquoi elle appelle son Seigneur? Parce que tout simplement, la servante qu'elle a approchée est une grande sorcière. Une grande, même, pas une petite, une grande, très grande, et très puissante. C'est elle qui a marqué la conversion, sinon. Elle dit, mais ça, vous bénir Dieu parce que là, ça se fait. Je me rappelle un jour que le jour où j'étais une personne sortie. Il y a une fois que le Seigneur sortit sur ça. Il faut que le Seigneur soit sorti. Laissons-nous faire parler. Demandons la grâce de la rencontre. Demandons la grâce de l'obéissance. Et nous avons droit de mettre ce que le Saint-Père fait. Avec la résurrection de Jésus, il est possible que nous vivions aussi. Jésus nous montre que par la sécurité, je suis la résurrection. Grâce à son intervention. Donc, ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Faisons comme Abraham. Inspirons contre toute espérance. Dans on dit, ah, humainement, c'est pas possible, Dieu il est capable. Si malgré ça, il laisse certaines choses se faire la misère, pourquoi? C'est pour un plus grand bien. Surtout quand la personne est dans le Seigneur et que cette chose est pour un plus grand bien. Faire ce joie. Voilà.
Et Jésus a tout fait pour se montrer physiquement à cette conception qu'aujourd'hui, nous allons parler dans l'adoration. Jésus est présent dans le cadre ici. Cette présence est réelle. C'est le pouvoir le Père, mais c'est lui-même qui est là. On va se mettre devant lui pour qu'il nous visite. On va le couvrir. On va se laisser toucher par lui. Seigneur, révèle-toi, manifeste-nous ta grâce, parce que c'est que tu es là, tu es vivant, tu n'es pas mort et tu es encore brûlé. Tu es en nous dans la communion qu'on a prise, mais encore tu es hors de nous et tu es dans le monde. Mais tu vas donner le bon monde qui se fait là pour parce qu'on est dans un monde où on adore le moins symbolique. On adore le moins symbolique. Or, il faut. Je disais à mes frères, ils sont en train de perdre un peu ce qui marque les solennalités. À l'époque, on fait la prière, on fait la messe, on fait. Mais après, c'est le soir là, on va faire des verres solennels. Les solennels, donc on va faire des verres solennels. En parlant, les curés vont exhorter par cela, des verres solennels. Pourquoi ça comme ça? C'est-à-dire, on fait des verres devant le Saint-Sacrement. Pour recevoir ce jour-là, la bénédiction avec le Saint-Sacrement. Dans d'autres églises le font, hein. Il faut des choses qui peuvent nous échapper. On est dans l'ambiance à la fête, dans le manger et dans le boire. Et puis bon, la sonalité passe, et puis c'est des temps spéciaux. En écoutant les saints par rapport au temps de carême, à l'octave, il dit c'est des temps spéciaux où le ciel est grandement ouvert, où Dieu fait beaucoup de faveurs à l'humanité, où il accorde d'innombrables grâces. Donc il faut qu'on en profite. On se met devant lui là. On ne débattra pas comment on est venu. En profitant de l'octave, c'est considéré et on s'est vraiment on s'en va prier. Nous sommes là, on nous donne un élan, et voilà, on grâce. Avec pour ça, il est amené pendant une semaine. Alors, chers frères, chers sœurs en Christ, soyons forts, soyons courageux. Notre situation est défavorable, mais renversée par le Seigneur, et on va le bénir, le louer et le louer. Donc la sœur Jenny, elle m'a pu bénir. Je l'ai eu au téléphone, mon père, je viens de rendre témoignage. Ils ont appelé pour moi, quelque chose s'est passé, je vais rendre témoignage. Donc, bénédiction du Seigneur, ça veut pas aussi des témoignages. Quand Jésus-Christ a parlé à la vie de leur témoignage, vous voulez mettre témoin. Voilà le témoignage, par la dernière témoignage. Dans le Seigneur attend, c'est pour que ce soit un témoignage. Alléluia. Et il n'a pas peur de le faire. Bon, j'espère que dans la santé là, il y a des sortes de Seigneur. Oui. Alors, le Seigneur arrive. Il a fait beaucoup. Donc, je vous donne le micro. Alléluia. Amen. Bon, c'est la partie du temps d'aujourd'hui, le témoignage, nous encourager les uns les autres, et qu'on sache que Dieu est vivant, qu'il agit dans notre vie. Laisse de joie. Bon, j'essaie presque de vous écouter la seule. Oui. D'abord, il écoute, puis après, on va voir le Seigneur a fait elle. Alors, moi, j'ai un témoignage, j'avais jamais encore. J'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai vu la fidélité de Dieu. Je vois quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. J'ai à parler. Vous allez m'ouvrir, on va voir des choses. C'est que je voulais. Mais peut-être parce qu'il a bien été grand. Bon, regarde. Il a pu essayer là, soulever de la joie. Soulever de la joie, il a tout fait, telle parole, est-ce que ça c'est. Est-ce que c'est vrai, est-ce que. Mais, il y a quelques semaines,
et je prie et esprit. Pourquoi la grâce de Dieu se manifeste? Je me rappelle ce qui m'avait été il y a plus de 5 ans par l'âge. 5 ans. Je vous donne les détails. C'est puissant. Peut-être au moment opportun, je vous en parlerai. Et au moment opportun, je vous en parlerai. Dans ce moment, il ne sait pas par rapport à ce qu'il a dit là. Quelle décision je dois prendre? Je veux le discernement. Je veux que le Seigneur m'éclaire, que je puisse prendre la bonne décision. Oui, que le Seigneur est là. Il nous écoute. Il faut même qu'il anticipe même sur nos besoins pour nous montrer sa voici. Père, excuse-moi. Voilà. Il est avec nous. Donc, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, ne craignons pas. Quand Jésus est ressuscité, la première chose là, c'est de donner sa paix. Ça, c'est la première grâce de la résurrection. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. N'ayez pas peur. Je suis vivant, n'ayez pas peur. La paix soit avec vous. Et ça, c'est traduit même par la citation de Dieu, la shalom. Jésus avait dit shalom, c'est paix à toi, paix à vous. La paix soit avec vous. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le péché. J'ai vaincu Satan, tous ces suppôts. Tout ce que vous estimez être comme compliqué là, moi j'ai pris ça sur moi. Mais je vous donne ce qu'il y a de meilleur. Belle joie. Alors, quelquefois, le Seigneur ne nous donne pas seulement ce qui est bien. Dieu ne nous donne pas seulement ce qui est bien. Quelquefois, il fait le choix entre ce qui est bien et ce qui est meilleur. Mais généralement, le meilleur, là, ça passe dans les épreuves. C'est là notre problème. C'est dans ce qui est bien, mais quand il veut encore nous bénir davantage à un certain niveau là, c'est entre le bien et le meilleur. C'est-à-dire ce qui est encore plus bien. Laisse-moi gagner ça plus cher. Le meilleur là, le meilleur, plus cher. Et on comprend ça toujours. Et puis on ne cherche pas à entrer dans ce qui est meilleur là, parce que les épreuves là, c'est là où ça passe, c'est trop compliqué, c'est douloureux, ça nous fait mal, ça nous fait souffrir. Mais au bout du compte, il y a le meilleur là. Le meilleur dans cette histoire. Le meilleur. Alléluia. Quand je fais partie de l'héritage une fois en Italie, à Nantes, on allait à l'église de Trois Fontaines. C'est le terme l'église de Trois Fontaines. Vous savez de quoi il s'agit? Vous savez que c'est un lieu, selon les habitants du lieu, où Saint Paul a été exécuté. L'apôtre Paul. Oui, on tue les amis, il a été décapité pour sa tête. Alors, les gens du lieu nous disent, les prêtres là, que quand ils ont coupé la tête de l'apôtre Paul, sa tête là, ça a rebondi 3 fois au sol. Ça a rebondi 3 fois avant de réussir. Et aux 3 endroits où sa tête a rebondi là, ça a donné des sources d'eau. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle l'église des 3 fontaines. Ça a donné 3 sources d'eau. Sous le nom d'église des 3 fontaines. Est-ce que les gens peuvent s'attendre à ça? Que une tête qui tombe, ça passe dans son second sort de Dieu. Mon cher frère, chère soeur, le Seigneur a des chemins que nous devons toujours dans les mystères. Mais avec la grâce de la foi, dans la résurrection, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir avec l'esprit. C'est la foi. Alors vraiment que le Seigneur nous bénisse, qu'il fortifie notre foi. Je crois que c'est le sujet que nous devons prier. Moi, c'est la foi dans le Seigneur. Que nous fassions confiance. Attends et attends. Que nous fassions confiance. Dans nos bases.
Mais ce joie Amen. de Christ et toute la bénédiction. D'abord, la bénédiction. Les peuples qui sont en terre, vont traverser. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Et nous a dit que nous avons la foi au Père. La Seigneur est là. Seigneur, aide-moi à comme la vie terre à terre avant toi, moi. Seigneur, je viens la toucher, je la visiter. Viens la régénérer, viens la ressusciter. Viens toucher auprès de notre cœur, viens la toucher. À la puissance de ta grâce, à la puissance de ta paix, Seigneur, visite et là, on va dire pour Soyez forts
Il dit, je suis avec vous. La parole est vraie. Oui, que ta lumière, oui, tu es ressuscité. Alors tu ressuscites dans nos cœurs. Tu renouvelles nos cœurs. Le Seigneur peut le renouveler beaucoup de cœurs. Le Seigneur peut le donner, oh oui, une croix. Tu sens comme une péché. Et quand le confesse sur toi, c'est toi que Dieu tu vas parler de Dieu pour la transgression. Cette couleur que tu portes dans ton cœur, je porte, oh oui, je prends cette couleur. Et je prends cette couleur. C'est comme une
grâce pour nous autres. Bénis-moi. Pour le chèque de Santa, Ibara Saibara Kuro, le chèque de Santa, Ibara Santa, Raima Bakanta, Rabara Kuro, le chèque, Ibara Santa, Ibara Andre, Ibara Kanta, Rabara Sente, Virikuro, le chèque, Ibara Kanta, Rakabala Sente, Virikuro, Ibara Saibara Kuro, le chèque, Ibara Kanta, Ibara Andre, Virikuro, Ibara Baba Sakabara Kuro, le chèque, Ibara Sakabara Kuro, le chèque, Virikuro. Jésus, par l'intercession de Sœur, Jésus, Vaiti, Revereton, Raibara Koro, le Jésus, Ibara Sant, Kaibara Haut, Jéverit, Right, Right, Right. Je suis le Dieu de l'espérance. Oui, tu crois, alors je te crois.
dépassé. Jésus miséricorde, donne sa miséricorde sur la mort, glorieusement qui est Dieu, qui chante la mission de la mission. Seigneur, je te remercie et je te dis merci pour l'amour. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous le vénérer de ces grands amours, le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de ta rédemption. Amen. Seigneur, bénis notre assemblée, bénis notre pays, bénis notre église. Libère les âmes du purgatoire, bénis le mourant de ce jour. Et que ta grâce soit sur nous et nous accompagne dans tous les domaines, dans tous les aspects de notre vie. Bénis aussi cette personne. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son teint précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste Père de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chassez-vous. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour la chantation de grâce, vous merci. Thank you.
t'asseoir. Merci au Seigneur, merci au berger Saint-Aussi en sa maison. Merci au cœur qui vous a aidé à prier. Merci au CV d'intercession. Merci à tous, à chacun, à Jean-Eudes, à famille. Merci à tous. Et on se voit dans rendez-vous pour le l'église avec toi. N'oubliez pas, si vous n'avez pas le SMS, sachez que le prix, ça veut dire Maya hier. Vous allez passer ça à cause des Pâques. Voilà, c'est le pouvoir de la prière. S'il y a un changement, vous allez sur la plateforme pour voir. Je vais vous savoir, l'enchaîne la date. Sinon, chaque premier samedi du mois, c'est pas des mères. Le mois de l'ordre avant Marie, donc c'est important. Bon week-end à tous et à toutes. Et je vous dis encore Yako, à la famille David, à sa sœur, alors le programme est accompagné. Nous allons, dans la grâce de Dieu, mettre les enfants là et le village. Et c'est possible, c'est malade. C'est pour qu'on va accompagner. Pas pour qu'on va accompagner. Alors je vais vous demander de porter le ministère en prière, prier pour le ministère, prier pour le ministère. Le chant de recevoir la grâce de Christ. Amen. Bénissons le Seigneur pour ceux qui le sont. Roi des hommes, que soyez bénis. Et le descendu pour pas par la riche. Le 2 mai. Donc le 2 mai, on se retrouve. Amen. Alors, ma soeur, et je dis, je voulais témoigner que prochainement. Je vais témoigner, je vais faire le rencontre. Et puis, pendant le bureau, je vous dis ce que le Seigneur fait. Allez dans la belle église. Merci, c'est le verset en Ils ont pour chanter sa victoire est sur la main, pour la poursuit son nom. Alléluia. Ils ont pour chanter sa victoire est sur la main, pour la poursuit son nom. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il avait promis, comme il avait promis. Comme il avait promis.
Jésus, on s'en est ça. Ils ont tous chanté sa victoire est sur la mort. Toute la force est sa gloire. Alléluia. Ils ont tous chanté sa victoire est sur la mort. Toute la force est sa gloire. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Tous les apôtres l'ont vu, et on proclame son nom. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Tous les apôtres l'ont vu, et on proclame son nom. Alléluia. Et la sœur Eugénie, on va l'entendre par rapport à ce que Dieu a fait pour elle. Que Dieu te bénisse par son esprit et que ton témoignage porte du fruit. Amen. Amen. De 2022 jusqu'en 2025, j'étais malade. Malade, je ne pouvais pas la maladie. J'ai fait tous les examens. Je suis allé en Turquie. On a fait tous les examens. Vraiment, je vais être 7. Et je ne suis pas grosse habituellement, mais vraiment, on ne me connaissait pas. Et le père on a fait la seconde ensemble, on était dans les classes. Je l'ai approché et je suis venu prier. Je suis venu, le père a prié. Et vraiment, Dieu s'est manifesté. Et il y a un autre point non content de la maladie. Mon travail ne m'a été attaqué. J'étais jusqu'à un procès. J'ai travaillé avec une dame comme si on m'avait aveuglé. Habituellement, je règle les dossiers avec l'esprit, avec vraiment sans erreur. Et c'est comme si on m'avait aveuglé. J'ai réglé des dossiers où, au lieu de donner l'argent aux personnes, j'ai donné l'argent à la dame. Et elle n'a pas remis l'argent pour s'intéresser. Et je me suis trouvé devant le procès. Et c'était vraiment très difficile. Très, très difficile. Les réseaux sociaux, ma carrière, les responsables, vraiment Dieu s'est manifesté. J'ai pu trouver les reçus, ici tellement quelques dossiers, avec 4 dossiers. Il y a 2 reçus que j'ai pu trouver. Il y a un qui a témoigné que lui, il a reçu l'argent. Le dernier, par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver de l'argent pour rembourser. Et on m'a innocent. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la santé. Aujourd'hui, ceux qui m'ont connu me retrouvent. Elle me plaît maintenant, mais Abidjan t'attendait parce que là, on ne pensait pas que tu allais retrouver la santé. Et vraiment, je vais dire merci à Dieu. Je vais dire à tous mes frères et soeurs qui sont là de croire en Dieu, d'avoir confiance en Dieu parce qu'il est vraiment vivant. Ce que je vous raconte là, je n'ai pas pensé que j'allais retrouver la santé et que je n'allais pas faire la prison parce que j'étais au bord de la prison. Le Dieu s'est manifesté. Non seulement il m'a guéri, mais il m'a innocenté. Il a évité que j'aille en prison. Vous croyez en lui. Le mettez votre vie en Seigneur. Ça, c'est un petit bon. Le Père le connaît un peu. N'entrez pas dans tout. Nous vraiment donnons notre vie à Dieu. Merci Seigneur. Fais joie. Amen. Demeurons dans l'espérance. Comme on dit, il y a un Dieu pour les faibles, pour les pauvres, pour les opprimés. Dieu rend justice. Vraiment, je demande au Seigneur de rendre justice à toutes les personnes qu'on a spolié de leurs droits. Seigneur, rend justice à ces personnes-là. Dieu le Père a rendu justice à Jésus. La résurrection là, c'est une manière pour le Père de rendre justice à Jésus. On a condamné injustement. Le Seigneur a dit, non, celui-là, il est injuste. Je ne le laisse pas dans la mort. Que Dieu rende justice à toutes les personnes
qui sont spoliés de leurs droits et qu'ils rendent justice aussi aux personnes qu'on veut spolier de leurs droits. Parce qu'il y en a, les autres sont bizarres. Qu'on veut spolier de leurs droits, que Dieu leur rende justice. Voilà. Il n'y a pas de choses bizarres pour qu'on puisse dépouiller les gens de leurs droits, de ce qui leur revient. Sœur, que Dieu te bénisse. Merci pour ce qu'il a fait pour toi, pour ta santé. C'est quand tu m'expliquais là, mais il dit, c'est pas facile, hein. Pendant des années comme ça, tu n'es pas fort, tu dépéris, tu vas à l'hôpital, on ne trouve rien. Et Dieu a fait le miracle. Et qu'il consolide cette santé-là, qu'il la consolide. Et puis, qu'il bénisse aussi ton travail. Que ceux qui ont voulu te voir courir, qu'ils voient au contraire que Dieu t'a élevé, qu'il t'a promu, et que ton travail donne satisfaction à tous ceux qui viennent dans le service. Qu'il te protège, te garde de tout danger et de tout. On va te bénir encore pour le témoignage que tu as rendu. Sur le fait, il rend témoignage. Quand tu rends témoignage, c'est pour sa gloire et te bénir davantage. Seigneur, voici ta fille qui vient de ce puissant témoignage. Que la puissance de ta bénédiction descend sur elle, l'accompagne dans tous les aspects de sa vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, c'est la fête des aimés, de ce soir. Je crois que c'est la fête de la miséricorde divine. Donc, si vous pouvez faire le chapelet, ce serait bon. Surtout demain, à 15h, positionnez-vous pour faire le chapelet de la miséricorde divine. Pensez aux mourants, aux agonisants, aux âmes du purgatoire. Priez pour la conversion des pécheurs. Parce que ces gens d'intention-là, vous devez ajouter à vos intentions peut-être personnelles, voilà. Et puis invoquer la miséricorde de Dieu pour le monde entier. Vous savez ce qui se passe, hein? Avec la guerre bizarre là, prions pour cela parce que c'est pas bon. Il ne faut pas que ça dégénère.